Si on peut prier ensemble le Seigneur. Père, nous bénissons ton nom, Papa, pour ta fidélité. Merci pour le temps que tu nous as aussi, Papa. Nous savons que quand nous sommes dans ta présence, tu désires nous parler. Dispose nos cœurs à entendre ta voix. Pas que nos cœurs, nos entendements soient disposés à entendre ta voix. Que ta parole puisse toucher nos cœurs, porter du fruit, que ce fruit demeure jusqu'à la fin des temps, Papa. Aide-nous, Jésus, Papa. Aide-nous à porter cette parole sans crainte ni faveur, à la porter comme tu me l'as donné, Père, et que ta parole puisse toucher chacune de nos vies. Bénis ton peuple, bénis chaque personne ici présente. Parle au milieu de nous, Papa, nous t'écoutons. Au nom de Jésus, que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va aller dans le livre de Marc, chapitre 4. À partir du verset 1, je vais lire, la Bible dit: Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en parabole et il leur dit dans son enseignement, au verset 3, écoutez, un semeur sorti pour s'aimer. Quand on regarde le ministère de Jésus, c'est la toute première fois que Jésus commence à enseigner en parlant, en utilisant des paraboles. Les paraboles, c'est des images que Jésus utilisait. Il utilisait beaucoup d'images où, dans ces images-là, c'était des choses quotidiennes qu'on rencontrait, qu'il utilisait, même pour faire comprendre ce qu'il avait dit à son auditoire. Amen. Au verset 3, il dit, un semeur sorti pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Verset 10, lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Amen. C'est une belle parabole qu'on connaît presque tous, la parabole du semeur. Et on sait tous ici que le semeur, à l'origine, quand on lit ce passage-là, le semeur, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Amen. On lui dit qu'il sort et il sème sa parole, il enseigne sa parole et elle tombe dans des terres. Les terres ici, ce sont des cœurs. Ce sont les cœurs des êtres humains. Et le verset 3 dit, le semeur sort et comme il s'aimait, une partie de la sémence est tombée le long du chemin. Les oiseaux les oiseaux vinrent et la mangèrent. Amen. Donc ça c'est la première terre. Ici Jésus cite quatre types de terres que nous pouvons voir. Au verset 15 du même chapitre, il revient encore sur ce passage et dit, les uns sont le long du chemin où la parole est sémée. Quand il a entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été sémée. Vous savez, les cœurs des personnes qui représentent cette terre, c'est-à-dire cette terre où la sémence tombe le long du chemin et les oiseaux viennent manger. On retrouve encore dans la maison du Seigneur des personnes de ce type qui entendent la parole du Seigneur, mais alors qu'ils écoutent la parole du Seigneur, ils ont la conscience bloquée par le péché. Dans leur esprit, oh, je fonctionne comme ci, comme ça, c'est comme ça que ça va marcher, on n'y peut rien, c'est ça, comme ça. Et on ne peut pas venir écouter la parole de Dieu en ayant la conscience bloquée, en se disant non, 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 c'est comme ça que ça marche. Nous devons venir avec un cœur ouvert, disponible, prêt à écouter et à obéir à ce que la parole de Dieu dit. Mais si on est déjà fermé en écoutant la parole de Dieu, on est comme cette terre, la parole va tomber comme au bord du chemin et les oiseaux vont venir prendre cette nourriture, et cette parole et partir avec. Ce genre de personnes qui ont ce cœur, qui représentent cette terre-là, sont insensibles à la parole de Dieu. Quand on leur dit, oh, on va à l'église, oh, je veux rien savoir de l'église, moi là, je veux rien savoir de l'église, elles sont complètement insensibles à tout ce qui se passe à l'église, tout ce qui touche l'église. Oh, c'est un pasteur, c'est un serviteur, oh, je veux rien savoir des hommes de Dieu, moi, elles sont fermées complètement. À tel point que quand on prêche la parole, c'est comme si c'était de l'eau qui leur tombait sur leur corps, et ça glissait, ça coule simplement, ça n'a aucun effet. Ces personnes sont indifférentes.
Elles ne manifestent aucune émotion, rien quand elles entendent la parole de Dieu. C'est juste comme un discours normal, un discours philosophique qui sonne et elles partent de là sans rien répéter. Et on retrouve dans la maison du Seigneur ce genre de terre, ce genre de cœur. Amen. Par la suite, tu dis au verset 5, une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Amen. Jésus revient encore au verset 16 et dit, les autres pareillement reçoivent la sémence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. On retrouve des personnes qui entendent la parole de Dieu qui disent, waouh, c'était tellement bien, c'était tellement juste. Elles sont contentes, elles sont excitées, elles vont sauter, danser, crier. Le Seigneur parle de ces personnes. Mais au verset 17, il dit, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils manquent de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. La graine tombe dans un sol pierreux, il y a un peu de terre, la graine pousse, mais parce que dans ce sol pierreux, il n'y a pas assez d'humidité, il n'y a pas assez d'humidité dans ce sol et ce sol n'est pas profond. Donc, la plante peut pousser, mais les racines ne sont pas assez profondes pour qu'elle puisse tenir. Dès que le soleil brûle, la plante tombe. Nous pouvons venir à l'église et entendre la parole de Dieu. Mais si nous n'avons pas une bonne base biblique, ce que nous appelons la doctrine, nous n'avons pas une doctrine, dès que le premier vent va souffler, dès que la première tribulation, la première persécution, la première opposition va se présenter, nous allons abandonner la maison du Seigneur. On peut se demander, mais quelle opposition qui va arriver? Pour certaines personnes, quand elles commencent à aller à l'église, dans leur famille, non, je ne veux pas que tu mettes les pieds à l'église, je ne veux plus rien savoir. Si tu pars à l'église, tu m'oublies. Ça, c'est une opposition. Des personnes commencent à aller à l'église et elles ont l'impression que oh, ma vie était meilleure avant, mais tout d'un coup, je perds mon emploi, beaucoup de problèmes. Les premières tribulations commencent. Mais il faut avoir une doctrine, il faut avoir une base. La doctrine, c'est la base. C'est sur quoi tu t'appuies. Sur quoi tu t'appuies quand tu vas à l'église. Et notre doctrine doit être complètement dans la Bible. Bâtie sur Jésus. Jésus doit être la base sur laquelle nous bâtissons notre doctrine. Aujourd'hui, on entend beaucoup d'églises qui existent mais qui n'ont pas de doctrine. Oui, c'est vrai, nous aimons, nous craignons Jésus, mais quelle doctrine que vous avez? Sur quoi vous vous appuyez? Les apôtres avaient une doctrine. C'était Jésus seul. C'était le baptême au nom de Jésus. C'était le baptême du Saint-Esprit. C'était la vie en communauté et dans la sanctification. C'est ça la doctrine. Et nous devons avoir les pieds plongés dans la doctrine, vivre dans la doctrine. Et c'est ce qui va nous garder de toutes les tribulations et de toutes les situations qui peuvent se présenter à nous. Parce que le Seigneur nous a prévenu que tous ceux qui veulent vivre pieusement pour lui seront persécutés. Tous ceux qui veulent vivre pieusement, vivre pour le Seigneur, marcher pour lui obéir scrupuleusement seront persécutés. Mais ce qui va nous faire tenir, c'est la doctrine. Et il dit que ces personnes n'ont pas de racine. Notre racine doit être la doctrine. Et comment nous pouvons avoir une racine? C'est en écoutant la parole de Dieu. En écoutant la parole de Dieu. Nous venons ici le lundi, le jeudi, nous sommes ici le mercredi, là-bas le vendredi, parce que nous avons besoin d'entendre la parole de Dieu. Et c'est elle qui va nous aider à grandir. La foi que nous allons voir dans cette parole va nous aider à tenir ferme. Quand le vent va souffler, les problèmes vont arriver, nous allons tenir ferme. Nous devons nous attacher à la doctrine, nous assurer que nous connaissons la doctrine et nous sommes attachés à cette doctrine. Amen. Au verset 6, il dit 7, la troisième terre, une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent et elle ne donna point de fruits. Pour comprendre cela, on va au verset 18. Le Seigneur Jésus dit, d'autres reçoivent la sémence parmi les épines, ce sont eux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Il y a des personnes qui entendent la parole et qui aiment cette parole, qui se disent, waouh, ça c'est la parole de Dieu, c'est la parole qui va sauver mon âme. Mais la Bible dit que les épines arrivent. Les épines arrivent et étouffent cette parole. Et les épines, la Bible les cite ici, c'est la séduction, les soucis de ce siècle. C'est quoi les soucis de ce siècle? Pour tout être humain, oh, je vais avoir un travail, je vais avoir un mari, je vais être riche, je vais avoir une belle voiture, je vais avoir une belle maison, je vais avoir ceci, je vais avoir cela. On va se soucier de l'autre. Oh, qu'est-ce que je vais manger demain? Oh, je n'ai pas acheté la vie, il me faut ceci, il me faut cela. La Bible dit que ces choses, les soucis de ce siècle-là, ce sont les gens de ce monde qui s'en inquiètent. Parce que le Seigneur, notre Dieu, les donne à ses enfants dans leur sommeil. Ça veut dire que pendant que ses enfants sont calmes et ne s'occupent pas de ces choses, c'est là que Dieu leur donne. Le Seigneur nous dit dans sa parole de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses nous seront données par-dessus tout.
Ça veut dire que nous devons chercher premièrement Dieu, vivre pour Dieu, marcher dans ses pas, lui obéir, l'aimer. Et toute chose nous sera donnée. Toute chose, c'est tout ce que nous désirons, tout ce qui constitue les soucis de ce siècle nous sera donné. C'est une belle équation. L'équation, c'est que nous cherchons Dieu, nous faisons ce que Dieu veut, et Dieu nous donne après cela tout ce que nous voulons. Mais on ne peut pas faire le contraire de l'équation. Chercher d'abord ce que nous voulons, et après attendre que Dieu nous donne ce que Dieu nous donne son royaume. Ça ne marche pas comme ça. Amen. La Bible cite aussi la séduction des richesses. Aujourd'hui, il n'y a personne qui veut être pauvre. Tout le monde veut être riche. On est prêt à passer par tous les moyens. Passer par la loterie, passer par des jeux de hasard, par toutes sortes de choses pour être riche. En passant, la loterie n'est pas biblique. La Bible dit que nous devons apprendre à dépendre de Dieu entièrement. C'est des jeux de hasard et nous ne comptons pas sur les hasards pour vivre. Nous ne sommes pas nés par hasard, nous ne sommes pas là par hasard parce que Dieu avait un plan pour nous. Et nous ne devons pas compter sur la loterie ou quoi que ce soit. Nous devons avoir les regards fixés sur Dieu. La Bible dit que notre Dieu a tous les trésors. L'or et l'argent lui appartiennent. Donc s'il y a quelque chose qui nous manque, nous pouvons juste compter sur lui et attendre que notre Dieu réponde à nos prières. Amen. Amen. Il parle aussi de l'invasion des autres convoitises. La Bible, c'est... Parfois, quand on entend des personnes, elles disent non, mais la Bible, c'est un vieux livre, la Bible est dépassée, la Bible est dépassée. La Bible n'est pas dépassée parce qu'elle connaît, parce qu'elle énumère nos besoins les plus intimes. La Bible n'est pas dépassée parce que quand on la lit et qu'on la met en pratique, elle cite exactement ce dont nous avons besoin, ce que nous désirons. Donc quand le Seigneur dit les convoitises, l'invasion des autres convoitises, il parle de toutes ces choses qui sont autour de nous aujourd'hui, que notre cœur, que notre pensée, que toute notre être désire avoir. Mais surtout aussi, au-delà de cela, quand la sémence tombe dans la terre et que les épines viennent, c'est une manière aussi de nous faire comprendre que ces épines-là viennent enlever la parole. Nous sommes en train de le lire dans Marc chapitre 4, les 4 types de terre. Les épines-là viennent prendre la place de la parole qui a été sémée. Donc, en d'autres termes, ça veut dire que les épines-là viennent prendre la place de Dieu. Nous ne devons rien laisser prendre la place de Dieu dans notre cœur. Seulement sa parole. La semence qui rentre dans notre cœur. Seule doit être là où Dieu l'a mise. Les épines vont arriver par toutes sortes de moyens pour prendre cette place. Mais c'est à nous de lutter pour que ces épines-là ne prennent pas la place que Dieu a réservée à sa parole. Et à partir du verset 8, le Seigneur parle de la 4e terre, la bonne terre. Il dit, une autre partie tomba dans la bonne terre et donna du fruit qui montait et croissait, et rapporta 30, 60 et 100 pour un. Au verset 20, il dit, d'autres reçoivent la sémence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Donc on a vu toutes les autres terres. Dès qu'elles tombent, il y a plein de choses qui viennent les étouffer la sémence et la sémence meurt. Mais là, on arrive sur une terre qui reçoit la parole et quand elle reçoit cette parole-là, elle entend d'abord cette parole. Donc, parlons des êtres humains, nous entendons cette parole et nous la recevons. On peut entendre la parole sans la recevoir. C'est ce que fait ceux qui sont représentés ici par la première terre. La parole tombe et ils sont insensibles. On peut l'entendre et être insensible. Mais quand nous l'entendons, nous la recevons comme personnel. Seigneur, c'est à moi que tu entends de parler. C'est ma vie que tu entends d'adresser. Je reçois cette parole comme mienne. Qu'est-ce que je dois faire? Aide-moi à faire ceci, à faire cela pour que je puisse changer. Donc il dit, ceux qui la reçoivent ainsi portent du fruit. Parce que la parole qu'ils entendent, ils vont la transmettre à d'autres personnes. Et quelqu'un d'autre va entendre cette parole, va grandir et ça va être le fruit que nous allons porter. Ceux qui entendent cette parole sont transformés par la parole. Alors qu'ils étaient colériques, alors qu'ils étaient orgueilleux, commencent à devenir humbles, commencent à se rabaisser eux-mêmes. Alors qu'ils étaient méchants, alors qu'ils étaient perdus, alors qu'ils disaient des paroles impures, ils commencent à changer. Parce que la parole est en train de transformer leur vie. Et c'est cette parole-là que nous devons être. En écoutant toute cette terre, la question que nous devons nous poser, quelle sorte de terre moi je suis? Quel type d'orateur moi je suis? D'auditeur, pardon, moi je suis. Quand on continue au verset 11, Jésus dit des choses qui sont peut-être difficiles à entendre pour nous les chrétiens. Il dit au verset 11, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Parce que les gens ne comprennent pas. Pourquoi tu parles toujours en parabole? Tu ne parles pas clairement
et il lui a dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Pour comprendre un peu cette partie, et surtout celle qui suit, où il dit, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent rien, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point de peur qu'ils ne se convertissent. On pourrait croire que Jésus n'est pas d'accord pour que les gens puissent se convertir, alors que ce sera contradictoire à ce qu'il a dit avant quand il disait, je suis venu pour ceux qui sont malades, je ne veux pas que les pécheurs meurent, mais je veux qu'ils se convertissent. C'est un peu comme contradictoire. Mais pour comprendre ça, il faut retourner dans Marc chapitre 3. On va voir ça ensemble. Dans Marc chapitre 3, à partir du verset 20, la Bible dit, il se rendit à la maison et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disent, il est possédé de Belzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Ça, on parle, ils sont en train de parler ainsi de Jésus. Ses propres parents le trouvaient comme il est hors de sens, il est fou, il ne va pas bien. Il y a des choses qu'il dit. Et les anciens, les sacrificateurs, ceux qui servaient dans le temple, disent que tous les miracles qu'il fait, ce n'est pas les démons qui le fait, ce n'est pas Satan qui le fait. La Bible nous dit que à tous ceux qui l'ont reçu, j'oublie un peu ce verset, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il lui a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La parole a été enseignée premièrement aux Juifs, à ceux qui étaient dans la maison. Mais ils ont rejeté cette parole. C'est pour cela que nous allons lire dans Ésaïe chapitre 6, le verset 10, la Bible dit, rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Le cœur de toutes ces personnes qui ont reçu le Seigneur Jésus premièrement était endurci, tellement endurci qu'il était même de Satan. Ils n'avaient aucun respect pour lui, ils l'ont totalement rejeté. Ils étaient arrivés à un tel niveau de rejet que le Seigneur même savait que c'était fini pour eux. Ils ne pouvaient plus revenir parce qu'ils étaient vraiment allés loin. Et ce n'était pas seulement sa famille, même ceux qui étaient dehors qui l'écoutaient. C'est pour ça qu'il se retrouve avec ceux qui ont choisi de rester à ses pieds et de l'écouter, c'est-à-dire ses disciples, de le suivre, quoi qu'il en soit. Il peut leur dire, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Les Juifs ont tous pensé que le royaume de Dieu, c'était l'arrivée de Jésus. Le Messie allait arriver avec des soldats, des militaires, avec des armes, venir les sauver de la servitude des Romains. Mais c'était un mystère. Un mystère, ça reste quelque chose qu'on ne comprend pas, mais qu'on découvre jusqu'à ce que le temps soit arrivé de découvrir. Donc le mystère, c'était que le royaume de Dieu allait venir, mais pas s'installer de façon grandiose ou humaine comme on désirait, mais allait s'installer dans nos cœurs. Et c'est ça le mystère que les gens n'ont pas compris. Le Seigneur voulait juste mettre sa parole dans nos cœurs. Donc pour que sa parole puisse entrer dans nos cœurs, il fallait que les gens qui étaient autour de lui puissent l'écouter attentivement et accepter cette parole. Mais seulement 12 personnes ont accepté de le suivre partout, de marcher avec lui et d'entendre cette parole. Tous les autres l'ont rejeté. Et c'est pour ça qu'il peut s'adresser aussi durement à eux. Et il dit par la suite, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point. Ils étaient tellement endurcis qu'ils pouvaient voir que c'est le Fils de Dieu qui l'a manifesté dans les chairs. À un certain moment, ils lui disent même, Nicodème peut lui dire, nous savons que tu es de Dieu, parce que ce que tu fais, aucun homme ne peut le faire s'il n'est pas de Dieu. Ils savaient qu'il était, mais ils l'avaient totalement rejeté. Ils étaient aveugles. Et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point. Ils entendaient la parole, ils savaient que c'était tellement juste, ça rejoignait tellement ce qui avait été dit dans les livres sacrés de l'Ancien Testament, mais ils n'arrivaient pas à comprendre cette parole. On peut écouter tout ça et puis dire, mais comme ils sont bizarres les Juifs, comme ils sont bizarres ceux qui ont entendu, mais nous sommes aujourd'hui pareils comme eux. Nous sommes pareils comme eux aujourd'hui. Quand le semeur sort dans la rue et sème la parole, sortons juste 5 minutes et commençons à prêcher. Tout le monde va nous trouver hors de sens. Ils vont nous trouver hors de sens. Ils sont fous, ils ne vont pas bien. Quel miracle se produit? Quelqu'un commence à marcher ou quelqu'un commence à voir là. Or, ça, c'est sûrement des démons qui ont fait ça. C'est sûrement, on va entendre toutes sortes de choses. La même chose se fait aujourd'hui. Mais le Seigneur a besoin de gens qui vont rester à ses pieds, qui vont rester à ses pieds, entendre sa parole, la garder dans leur cœur et la transmettre à d'autres personnes pour que d'autres personnes puissent porter du fruit. Quand on lit encore Ésaïe 6:9, le Seigneur envoie son serviteur et il dit, va et dit à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. C'était une prophétie avant l'arrivée de Jésus, pour dire Jésus va arriver, il va leur parler,
mais vous n'allez rien entendre. Vous allez entendre, vous n'allez pas comprendre. Vous allez voir, mais vous ne verrez rien en réalité. Et ça s'est passé effectivement. Les gens l'écoutaient, le suivaient, certains pour des miracles, d'autres pour d'autres situations, mais dès que c'était fini, c'était fini. Ils voulaient juste une chose avec lui et partir. Prenons garde à nous pour ne pas être comme ces personnes. Pour venir dans la présence du Seigneur. Moi je viens juste parce que je vais avoir un mari. Oh, moi je viens parce que je vais avoir un travail. Dès que je l'ai, basta, je m'en vais. Non. Le Seigneur attend de nous que nous soyons des s'aimeurs. Et pour pouvoir mieux s'aimer, il faut être prêt à écouter. Il faut être prêt à écouter. Parfois nous voulons que d'autres personnes nous écoutent, mais nous ne voulons pas écouter le Seigneur. Il faut que nous soyons disposés à écouter le Seigneur. À écouter, à écouter. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, lundi, ici, mardi, là, mercredi, c'est juste parce que nous sommes en train de nous préparer à s'aimer. En été, on a prévu une grosse campagne d'évangélisation pour que le Seigneur ajoute à son église, à Pierrefonds. Ça ne va pas être juste moi, pasteur Serge, maman Judith, ça va être nous tous. Ça va être chacun de nous qui va descendre dans la rue. Enfants et grands, tout le monde, pour parler à quelqu'un. Pour parler à quelqu'un, pour que le Seigneur puisse toucher le cœur de quelqu'un. Mais pour y aller, il faut que nous soyons prêts à écouter le Seigneur. Entendre ce qu'il a à nous dire. Entendre ce qu'il a à nous dire et à suivre ce que le Seigneur a prévu pour nous. Romains 11, 7 dit, quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Ce que Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Israël cherchait le Messie, on veut le Messie. Jusqu'aujourd'hui, certains Juifs cherchent le Messie, mais le Messie est venu. Et le Messie est là aujourd'hui, il vit dans notre cœur. Aujourd'hui, nous avons le Messie parce que nous avons son esprit. Le Messie est avec nous aujourd'hui. Mais d'autres personnes continuent encore d'attendre que le Messie revienne. On peut trouver que Jésus parlait durement, mais c'est parce qu'à un certain moment, il avait compris que les gens étaient... Il n'y avait plus rien à faire pour eux. C'était fini. La preuve, c'est que pour finir, ils l'ont crucifié. Parce qu'ils sont allés dans le endurcissement en endurcissement. Nous pouvons arriver à cette même place. De la même manière qu'une terre qui était pierreuse peut devenir une bonne terre. Une terre qui était bonne peut revenir à une terre pierreuse aussi. Parce qu'on a lu. La Bible dit que quand la semence est semée, les épines arrivent, les ronces. Satan vient l'enlever. On a lu tantôt dans le verset 7. Il dit, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en nous. Satan est autour de nous cherchant à enlever cette parole chaque jour. Nous devons la garder dans notre cœur plus que toute autre chose. Amen. Actes chapitre 8, le verset 4 nous parle des disciples. Alors qu'ils avaient reçu la parole, toutes ces personnes avaient reçu la parole, étaient devenues des personnes différentes. Elles avaient reçu le Saint-Esprit, elles vivaient pour le Seigneur, les disciples vivaient tous pour le Seigneur. Mais ce que le Seigneur leur avait demandé de faire, ils n'avaient pas encore commencé à le faire. C'est-à-dire prêcher la parole partout. Ils se contentaient juste de rester à Jérusalem. Nous devons prendre garde de ne pas nous retrouver à la même place. Où nous nous contentons juste du nombre que nous sommes. Nous sommes 15, nous sommes 20. C'est une place dangereuse où arriver. Parce que ça devient comme routinier. Mais ce qui s'est passé, on peut le lire dans Actes chapitre 8. À partir du verset 4. La Bible dit, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. La persécution avait commencé. Au verset 3, Saul de son côté ravageait l'église. Pénétrant dans la maison, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Verset 4, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Ils étaient là à Jérusalem, ils étaient tellement bien, confortables, on a le Saint-Esprit, on vit ensemble, on mange ensemble, on partage nos biens. Le Seigneur ne leur avait pas dit de rester à Jérusalem. Il a dit, vous resterez mon esprit et vous serez mes témoins. On va commencer par Jérusalem, mais ça va être Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités du monde. Mais ils étaient tellement à l'aise à Jérusalem qu'ils ne bougeaient pas. Mais il a fallu la persécution. Étienne a été lapidé. Dès qu'il a été lapidé par la suite, Saul a commencé à jeter tout le monde en prison. Et ceux qui étaient persécutés, il fallait fuir. Nous devons plaider le sang de Jésus et commencer à parler de sa part pour ne pas arriver à une place où la persécution nous fait évangéliser. Si on doit perdre des êtres chers, où on doit vivre des situations difficiles avant d'évangéliser, c'est la mauvaise place où arriver. Plaidons vraiment le sang de Jésus et commençons à parler à quelqu'un. Le souci que nous avons quand nous parlons en tant que sémeurs, la Bible ne mentionne jamais que ici, quand le sémeur sème et qu'il se rend compte que ça n'a pas poussé, il se met à pleurer, mais il se plaint, ou il est tellement triste. La Bible en parle. Au verset 26 de Marc 4, la Bible dit, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment.
Ce n'est pas à nous de savoir, oh, j'ai parlé à tel, pourquoi il n'a pas encore donné sa vie au Seigneur, pourquoi il ne s'est pas baptisé. Tout ce que le Seigneur nous demande, c'est de parler. C'est juste de parler, de dire à quelqu'un, il y a de l'espoir. Il y a des gens qui sont tellement désespérés. C'est ce, je ne sais plus quand, mais le samedi, je pense, quelqu'un qui m'a appelé. Donne-moi le numéro du pasteur urgemment parce qu'il y a une dame qui est en train de se suicider. Urgemment. Les gens se suicident parce qu'ils n'ont pas d'espoir. Pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de tout, parce qu'ils n'ont pas d'espoir. Nous qui sommes tous ici, nous ne sommes pas millionnaires, mais nous avons des dettes. Mais nous avons l'espoir qu'un jour, Dieu va nous aider à payer nos dettes. Qu'un jour, on va sortir de nos situations difficiles. Mais les gens meurent parce qu'ils n'ont pas d'espoir. Ils ont juste besoin d'entendre que tu as tout essayé, ça ne marche pas. Essaie Jésus seulement, tu vas voir ce que ça va donner. Si ça ne marche pas, ok. Essaie juste Jésus. Et la Bible dit, la terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis le pis, puis le grain, tout formé dans le pis. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille quand la moisson est là. Je vous dis que ce n'est pas notre rôle de savoir comment ça va pousser, comment ça va aller. Le Seigneur s'en occupe. Le Seigneur s'en occupe. Aujourd'hui, nous sommes une église naissante. Ça peut paraître bizarre. Quand il est 19h, qu'on est 2 ou 3, on se dit, ah, où est en train de partir? Mais moi, je crois que Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu est en train de faire quelque chose. Le Seigneur Jésus était avec des milliers de personnes, mais il s'est retrouvé après, toutes ces personnes avaient des miracles, dès qu'elles avaient épaté, ses parents le maltraitaient, lui disaient n'importe quoi, des choses pas bien, mais il s'est retrouvé avec 12 personnes. Après, c'était pas beaucoup, mais avec les 12 personnes qui étaient à ses pieds, il les enseignait continuellement, comme nous faisons nous recevons la part du Seigneur. Et à force d'entendre la parole, ces personnes ont grandi, et c'est par ces 12 personnes qu'on a aujourd'hui cette parole que nous avons là. Parce que ces 12 après se sont retrouvés à propager la parole. Quand ils se retrouvent ici, quand on lit la suite de ce verset, la Bible dit Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elle apprit et vit les miracles qu'il faisait. Quand ils ont commencé à fuir, partout ils arrivaient, ils prêchaient. Mais c'était les 12. Ils n'étaient pas nombreux, mais à 12, ils ont fait autant. Mais nous sommes plus que 12. C'est pour ça que je m'inquiète point quand on arrive, qu'on n'est pas nombreux. Et je remercie tout le monde pour vos sacrifices parce que peut-être que demain l'église de Pierrefonds va être une grande église comme Saint-Laurent. Aucun d'entre nous ne sera là, nous serons dans d'autres villes. Mais nous pouvons être fiers d'avoir contribué à ce que des âmes aient été sauvées dans ce quartier. Notre rôle ici, ce n'est pas juste de venir chanter, danser, mais notre rôle c'est de gagner des âmes, s'aimer la parole. Et alors que nous sommes en train de nous préparer comme des soldats, prêts à aller sur le terrain, prenons à cœur ce rassemblement, cette étude biblique, prenons à cœur le fait de venir écouter sa parole et prions pour que le Seigneur nous donne la force de parler de sa part. Moi je crois que Dieu va augmenter son église. Dieu va augmenter son église. Dieu va augmenter son église. Nous allons avoir de nombreuses personnes qui vont venir entendre la parole. Et quand on va le dire, au début nous étions 5, 6, 7, 10, 15. Oh, mais aujourd'hui les gars, c'est que nous sommes. Pas que nous attendons le nombre, mais nous attendons des âmes, des gens qui vont venir assoiffés du Seigneur et qui vont entendre de sa part. Donc à la fin de cette parole, la question que nous devons nous poser, qui suis-je en tant que terre? Est-ce que je suis une terre qui entend la parole et qui est tellement insensible, qui est tellement dure, qui est tellement bloquée dans la tête que oh, moi c'est comme si je venais savoir? Est-ce que je suis une terre? Je suis une terre où la semence tombe, mais il y a beaucoup de pierres. Mes racines ne sont pas profondément ancrées dans la doctrine, dans la parole du Seigneur. À tel point que dès que le vent souffle, dès que j'apprends que tel a fait ceci, je suis tellement bouleversé que je dis pour moi, je ne vais plus à l'église. Est-ce que je suis une terre où quand la graine tombe, les épines commencent à pousser, à monter? Et Jésus cite la séduction des richesses.